Comment convaincre par téléphone? Dans cette vidéo, je vais te partager avec toi les stratégies qu'utilise Jordan Belfort, qui est un entrepreneur américain, un courtier américain, qui a été notamment célèbre grâce au film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Tu l'as sûrement vu et si tu l'as pas encore vu, je te conseille de le voir. Et dans cette vidéo, on va pas parler de son film, on va pas parler de son histoire personnelle, on va s'intéresser à ses méthodes de persuasion par téléphone. On le voit notamment dans plein de scènes dans le film où lui-même essaie de convaincre des personnes à acheter des produits par téléphone et également il a formé des milliers, des centaines de jeunes à faire comme lui et la plupart sont devenus millionnaires grâce à cette technique. Et c'est cette partie-là qu'on va s'intéresser, comment persuader par téléphone de manière éthique. Le truc, c'est que Jordan Belfort, il est allé en prison aussi parce qu'il a escroqué beaucoup de gens avec cette technique, qu'elle était diablement efficace et qui faisait énormément de ventes. Il faisait des millions par jour. Nous, notre but, c'est de prendre cette stratégie et de la faire de manière éthique, soucieuse de ses clients, pas d'arnaquer les gens. Et donc, dans cette vidéo, je vais te partager avec quelques points précis comment convaincre par téléphone grâce à Jordan Belfort. Première chose, si tu as un appel téléphonique avec un prospect, il faut que tu partages de l'énergie et de l'enthousiasme. Il faut que le prospect voit que tu es content de l'avoir au téléphone et ça va permettre de closer plus facilement la vente si tu es monotone, un peu pas très sûr de toi et pas très content de l'avoir. Moi, ce que je fais également pour partager de l'enthousiasme et de l'énergie, c'est que je retiens le nom de la personne et juste avant de faire le call, je retiens le nom de la personne et je me mets dans un état d'énergie et d'enthousiasme pour me dire ok, cette vente je vais la faire, je vais essayer de l'aider au maximum et mon but c'est d'aider ce prospect à résoudre son problème. Je focalise énormément mon attention sur cette personne et je me dis il faut que je l'aide et que mon produit est le meilleur produit pour l'aider. Et donc ça me met dans une position positive et enthousiaste et ça me donne de l'énergie. Et quand je fais le call, la personne ne voit que j'ai envie de l'aider, elle le voit que j'ai de l'énergie, que j'ai de l'enthousiasme et ça fait vraiment toute la différence que quand je commençais au tout début, quand j'avais des prospects au téléphone, j'étais pas très serein, pas très sûr de moi et ça se ressentait et finalement la personne va me dire c'est trop cher, je suis pas convaincu, etc. Elle va me trouver plein d'objections et je ferai pas la vente. Donc le truc, c'est que vraiment, tu dois vraiment te mettre dans une position d'énergie, même quand tu fais de la vidéo, même quand tu fais du contenu. En fait, quand tu es entrepreneur, c'est important d'avoir de l'énergie, de faire attention à ce que tu manges, d'avoir une bonne santé, etc. Et si tu veux vraiment closer des ventes, ça passe par de l'énergie. Même si tu tournes une vidéo de vente, même si tu écris un texte de vente, il faut vraiment que tu sois dans une position d'énergie totale. Et c'est ça qui va te permettre vraiment d'atteindre tes objectifs et notamment de closer des ventes par téléphone. Deuxième chose que j'ai retenue du Loup de Wall Street et de Jordan Belfort, c'est que tu dois prendre le lead de la conversation. Tu dois être l'autorité qui pose la question, c'est-à-dire que tu dois être un peu comme un docteur face à son patient. Un docteur a une autorité naturelle, il te pose des questions quand tu es malade. Est-ce que vous avez mal ici? Est-ce que vous avez mal au ventre? Est-ce que vous avez mal à la tête? Et toi, tu réponds oui, etc. Il essaie de comprendre ton problème. Donc, essaie de toujours prendre le lead de ta conversation. C'est ça qui va rassurer le prospect et c'est ça qui fera en sorte, je vais t'expliquer un peu sur le prochain point, que la personne achète ton produit et achète ton accompagnement ou ton produit haut de gamme. En posant ces questions, en fait, tu vas trouver, et ça c'est le troisième point, ses douleurs, ses peines, ses angoisses, ses rêves. En fait, c'est en utilisant ces questions, c'est-à-dire tu vas lui dire voilà, quel est ton problème, qu'est-ce que tu as depuis plusieurs années, qu'est-ce que tu ressens, voilà, tu as peut-être acheté plein de formations et tu n'as jamais vraiment réussi à vivre de ton business, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cela, quels sont tes rêves, dans 6 mois, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Et en fait, en posant toutes ces questions, en prenant le lead de la conversation, tu vas trouver ses douleurs, ses peines, ses rêves et en fait, tu peux les réutiliser au moment de la vente. Tu vas lui dire par exemple, en faisant une synthèse, en fait, pendant que je fais mes calls, moi je note énormément de choses qui me permet au final, au moment de présenter mon offre, de lui dire voilà, moi je veux te présenter une offre. En fait, tu crées ton offre au moment par rapport à ses rêves, à ses ambitions, à ses blocages qu'elle a. Et au final, au moment où tu présentes l'offre, tu fais une synthèse de tout ce que tu as pu noter et lui dire voilà, mon offre, c'est t'accompagner pour atteindre ce résultat-là et le prix de ce produit ou de ce coaching est de temps. Et en fait, je fais tout le temps ça et ça marche tellement bien. Et je l'ai utilisé notamment grâce au bouquin de Jordan Belfort. Tu vois, j'ai vraiment adopté ces stratégies et c'est diablement efficace de comprendre les frustrations, les problèmes, les douleurs de ton prospect et de l'utiliser au moment de la vente. Et c'est comme ça, c'est comme une page de vente au final. C'est ce que tu fais quand tu crées une page de vente, tu listes un nombre incalculable de problèmes qu'il a et pour qu'il se sente concerné, pour qu'il se dise mais attends, c'est exactement mon problème et je vais envie de le solutionner. Et ta solution, c'est ton produit haut de gamme que tu vas vendre. Donc important, pendant le call, pendant le processus de l'appel, de poser un maximum de questions et de comprendre ces problématiques. Quatrième point, propose une offre irrésistible. Comme je te le disais, en te servant de ces problèmes, tu dois proposer la meilleure offre possible. C'est-à-dire que tu dois lui offrir une offre qu'elle ne peut pas refuser. Par exemple, moi, dans mon activité de business en ligne, je propose des coachings qui vont de 2 000 à 6 000 euros.
Et quand je propose ce genre de choses, mon but, c'est que la personne gagne, par exemple, qu'elle gagne 12 000 euros ou 13 000 euros, on double son chiffre d'affaires, on essaie d'avoir plus d'impact avec sa chaîne YouTube, on essaie d'avoir un blog qui soit beaucoup plus rentable, etc. Et pour la personne, ça a une forte valeur ajoutée, notamment pour un débutant, quand je lui dis que notamment les personnes que je choisis et que je trouve pertinentes et que je trouve qui sont motivées pour développer un business, je leur dis voilà, mon but c'est que tu vives de ton business. Donc la personne elle voit tout de suite la valeur et se dit ok, ça vaut le coup. Si je paye par exemple 1 500 euros maintenant et que pour plusieurs mois je gagne 1 500 euros ou plusieurs années, c'est tout bénéf pour moi. Tu vas me dire, c'est plus facile quand c'est du business en ligne parce que la personne voit tout de suite le retour sur investissement. Mais en fait, c'est à toi de l'amener d'une manière différente. Le but de ton coaching, c'est de lui faire comprendre qu'elle a une douleur, qu'elle a un problème. Et la solution de ce problème, par exemple, si on prenait le stress, un de mes business, je lui dirais, voilà, je vais lui parler de son changement de vie. En fait, touche au changement de vie plus qu'au résultat. Tu lui dis, voilà, moi, ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'avoir une vie différente, une vie apaisée, une vie détendue qui te fera que tu n'en auras plus une seule angoisse, plus un seul stress et que tu pourras gérer en claquement de doigts, en quelques secondes, ton stress grâce à des méthodes naturelles que je vais te partager pendant ces 30 jours, ces 12 semaines, etc., etc. À partir de ces problématiques, à partir de ces frustrations, tu crées un produit adapté à ton client. Chaque client a des frustrations différentes, chaque client a des problèmes différents et à toi de créer l'offre par rapport à ton appel et tu vas voir qu'en créant ça, tu vas créer l'offre irrésistible spécialement dédiée à ton client et c'est comme ça qu'il va acheter plus facilement ton produit haut de gamme et donc tu peux lui proposer même 10 000 euros, il sera plus apte à acheter que si tu étais là juste avec une formation basique, avec une page de vente basique et tu lui dis voilà la formation coûte 1 000 euros. Parce que les gens, tu as créé une offre adaptée à lui et donc plus facilement il va acheter ton produit. 5e, tu vas me dire, il y aura sûrement des prospects qui vont te dire c'est trop cher, c'est en dehors de mon budget, j'ai pas les moyens d'acheter, etc. En fait, c'est que des objections. En fait, c'est pas une question d'argent, en fait, c'est juste que les gens ont peur et que tu les as pas assez rassurés pour acheter ton produit. En général, j'utilise les rêves du prospect et ses contradictions pour vendre un produit. C'est-à-dire, par exemple, il va me dire c'est trop cher, j'ai pas le temps, etc. Il faut que j'en parle à mon mari. En fait, il essaye de fuir et en fait, les gens ont du mal à dire non, à dire que je veux pas acheter ce produit, c'est trop cher, etc. Donc, utilise ces contradictions. Par exemple, il va te dire voilà, ça fait peut-être que tu as une discussion préalable avec lui au téléphone, il va te dire voilà, ça fait des années et des années que je galère à créer mon business en ligne, j'y arrive pas du tout, je sais pas quoi faire pour vivre de mon business, etc., etc. Et donc, pendant le moment où il te dit ça, tu vas lui dire mais tu es certain que tu veux rester dans le long mois à refaire les mêmes process pendant de longs mois sans avoir aucun résultat. Tu lui poses cette question, tu vois, tu prends le lead et la personne va pas te répondre oui. Et donc là, elle va réfléchir, elle va se dire effectivement, je suis en train de faire le même système pendant de longs mois, pendant de longues semaines et j'ai aucun résultat. Là, la personne me propose pour 1 500, 2 000, 2 500 euros un coaching haut de gamme et j'en suis certain que je vais avoir des résultats. La personne va se débloquer elle-même ses objections. Et donc toujours, n'oublie pas de prendre le lead, de poser la question. Tu lui dis toujours c'est ça, on est bien d'accord. Tu vois, comme ça, la personne se dit oui. Donc, par exemple, quand je propose mon offre, je lui dis est-ce que tu veux que je t'en dise plus sur mon offre? Et donc la personne va me dire oui. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle dit oui, elle s'engage de plus en plus à acheter mon produit, à acheter mon coaching. Donc, utilise ces contradictions, utilise ces rêves pour l'envoyer pour débloquer ses objections et acheter ton produit haut de gamme. Et le 6e, ne force jamais la vente. Si tu vois que la personne ne veut pas du tout, elle est là, elle te dit non, c'est pas moyen, je veux pas acheter de produit, etc., ne force pas la vente. La plupart de mes ventes se font toujours 24 heures après. C'est-à-dire que la personne va ruminer pendant de longues journées, pendant de longues heures, va se dire ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et il y a plein de ventes que j'ai faites que les personnes sont revenues vers moi. C'est-à-dire qu'au départ, elle m'avait dit je prends pas l'offre, ça coûte trop cher pour moi. Et qui sont revenus par mail en me disant on y va pour ça, je suis prêt pour m'engager à changer ma vie, je suis prêt à m'engager pour créer un business en ligne avec toi. Et ça, c'est super efficace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois dans une position où tu supplies la personne d'acheter ton produit haut de gamme. Au contraire, tu prends une position de leader, de confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu lui dis, ok, il n'y a aucun souci. Je vois que tu ne veux pas changer maintenant et que tu veux plutôt attendre un petit peu et peut-être que tu reviendras vers moi pendant de longues années. Moi, je ne vais pas t'empêcher, mais ce que je veux, c'est une réponse maintenant, tout de suite. Est-ce que tu veux t'engager avec moi ou pas? La personne va te dire, ok, laisse-moi quelques temps, laisse-moi le temps de réfléchir. Tu lui laisses ce temps-là et généralement, la vente se fait. Donc, n'essaie jamais de forcer la vente, ça va se faire naturellement. Et si tu suis le script que je viens de te partager, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Franchement, je ne vais pas te dire que je suis à 100% de vente en coaching haut de gamme, mais je suis prêt, je sais pas, sur 20 personnes, j'ai dû faire 16 personnes qui ont accepté et le reste, voilà,
c'était trop cher ou voilà, ça ne switchait pas entre nous, ça s'est pas fait. Mais en général, si tu suis ce script de vente, ça marche super bien. Et ce qui est efficace, c'est que vu que tu as la personne au téléphone, c'est plus rassurant pour la personne. Et vu avec mon autorité, avec ma chaîne YouTube et avec mes autres business, les gens acceptent plus facilement. Mais ce n'est pas une excuse. Je t'avais déjà fait une vidéo, je t'expliquais comment convaincre malgré que tu n'aies pas d'autorité. Tu peux créer de l'autorité, notamment avec un webinaire, je t'en avais déjà parlé. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo, j'espère que tu as appris des choses. J'essaie de faire des vidéos plus longues, quitte à perdre des gens, mais au moins que la personne qui regarde cette vidéo a un maximum d'infos, apprend un maximum de choses et applique les stratégies. Si tu appliques ces stratégies, si tu appliques ce genre de choses dans ton business, ça va fonctionner. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a plein de gens qui vont regarder, 2-3 minutes et vont se dire on passe à autre chose, ils vont regarder une vidéo de divertissement, alors que cette vidéo peut apporter énormément de valeur pour toi et ton business et gagner plus de revenus. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas si tu as des questions et on se retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut. Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose également, c'est de t'inscrire et recevoir mon contact personnel ainsi qu'une formation offerte pour développer une activité sur Internet. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et moi je te retrouve très prochainement à une nouvelle vidéo. C'était Adam. Salut.